toujours dit aussi que c'était un événement qui dépendait pas de moi. Maintenant, est-ce que vous voulez savoir si mon ambition elle a changé? Non. Est-ce que la décision finale, elle appartient toujours à la même personne? Oui. Maintenant, je peux pas me prononcer parce que aujourd'hui, on m'a pas dit oui, on m'a pas dit non, on m'a rien dit. Maintenant, comme j'ai dit, je suis arrivé à un moment de ma carrière et de ma vie où je prends beaucoup plus de recul sur ce qui m'arrive et sur les situations auxquelles je suis confronté. Donc, si j'y vais, je vais vivre un rêve éveillé. Si j'y vais pas, j'accepterai et je ferai ce qu'on me dit de faire. Bonjour Kylian, Dominique Sérac, Le Parisien. Sur l'enchaînement Euro-JO, certains pensent qu'il y a un risque physique, athlétique de faire ça et de menacer la saison suivante. Est-ce que ça rentre dans votre réflexion? Je fais pas trop attention à ce que les gens pensent, mais c'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc j'ai aucune expérience pour vous dire si ça aura des séquelles ou non. C'est quelque chose que je connais pas et que je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas, donc si je fais les JO, je pourrais vous faire part de mon expérience. Si je les fais pas, je serai comme vous et je me mettrai à penser. Parce que je sais pas. Bonjour Kylian, Xavier Giraudon, Infosport Plus, Canal. Je vais vous parler de deux joueurs avec qui vous évoluez en club, Kolo Muani et Dembélé. On a l'impression qu'il y en a un à qui manque un match référence en bleu. Et puis de l'autre côté, de la régularité désormais dans les performances pour Dembélé. C'est votre avis? Et donc c'est pour lequel qui manque un match référence? Pour Randall. Et pour Dembélé, c'est quoi, pardon? La régularité, le fait qu'il enchaîne désormais, qu'il a une saison assez pleine. Déjà pour Randall, c'est quelqu'un qui a pas une grande carrière en bleu. Il n'est pas arrivé il y a très longtemps. Et il commence à s'installer durablement dans le groupe. C'est déjà quelque chose de bien. Il commence à vraiment prendre ses marques. Après, à voir dès qu'il aura des opportunités, quand le coach va lui donner des opportunités. Mais je pense qu'il a la confiance de l'ensemble du groupe. On est tous derrière lui. Après, Ousmane, on le connaît, c'est un talent qui est spécial, c'est un joueur qui est spécial. Maintenant, je pense que cette année, déjà, il a trouvé déjà un certain rythme. Et je pense que s'il continue de surfer sur ses dernières performances en club, je pense qu'il arrivera à être bon en sélection, même si c'est deux contextes différents. Mais je pense qu'il a le talent et la personnalité pour s'épanouir et réussir en bleu. Bonjour Kylian, Baptiste Després, Le Figaro. Quand vous dites à l'instant, on ne m'a pas dit non, on ne m'a pas dit oui, vous parlez de qui précisément? Le Paris Saint-Germain, c'est le club avec qui je suis sous contrat. Et vous n'avez pas dit non sur le fait de faire les Jeux Olympiques, c'est ça? Non, on n'en a pas discuté. D'accord. Et deuxième petite question, oui. On vous entend au Real Madrid, Paris Saint-Germain, les JO, Kylian Mbappé, Emmanuel Macron, on va voir Florentino Pérez. Rester focus sur le terrain, c'est compliqué ou non, au contraire, pour vous, ça glisse? En toute sincérité et franchise. Ouais. Et moi, j'ai une question. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé? Non, mais en dehors du terrain. Voilà, ce qui se passe en dehors, on s'en fout. Normalement, je suis concentré sur le prochain match. Voilà, je pense que on a vu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. J'ai gardé mon objectif qui était d'être performant. Et j'ai été performant dans les matchs qui comptent. Et mon objectif, là, c'est d'être performant dans les matchs qui comptent. Ce qui se passe en dehors, c'est en dehors. Et je ne suis pas responsable des dires ou des pensées des gens. Mais je vois, oui. Je vois. Bonjour Kylian, Denis Ménétrier, Le Monde. Concernant votre avenir en club, est-ce que pour vous c'est important de le régler, que la question soit réglée avant le début de l'Euro et peut-être l'enchaînement avec les Jeux Olympiques? Et deuxième petite question, on a beaucoup parlé de l'absence d'Antoine Griezmann cette semaine. Comment on fait pour se passer d'Antoine Griezmann en équipe de France? J'étais concentré sur la deuxième question. La première question, c'était, j'ai pas bien entendu. Non, je serai concentré sur l'équipe de France. Quand il y aura le moment des JO, l'Euro, ce sera ma priorité. Après, je pense que ça sera réglé d'ici là, mais le plus important à mes yeux à ce moment-là, ce sera la sélection. Je pense que j'ai toujours montré par le passé que lorsque je suis en sélection, il n'y a rien qui passe au-dessus de l'équipe nationale. Et donc, je vais continuer dans cette logique-là. Après, Antoine Griezmann, c'est vraiment difficile de vous répondre. Depuis que je suis en sélection, j'ai toujours eu l'habitude de l'avoir avec moi. 84 matchs, c'est vertigineux, c'est légendaire. Celui qui veut battre ça, qui se lève de bonne heure. Ce sera pas moi, c'est sûr. Maintenant,
on va essayer de combler son absence comme on peut. C'est un joueur qui se remplace pas. Donc la plus grosse des erreurs, ce serait de demander au joueur qui va jouer à sa place demain